Bienvenue dans l'histoire enchanteresse de Willow Bend Ranch, où l'ove fleurit au milieu des collines roulantes du Montana. Rejoignez Eva Lorne et Grant Maddox alors qu'ils naviguent dans la confiance, la guérison et la recherche de la maison, dans des endroits inattendus. Cette romance réconfortante montre comment les passés brisés peuvent conduire à de beaux futurs lorsqu'ils ont une chance. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil du matin a projeté de longues ombres à travers les collines du ranch Willow Bend. Eva Lorne a tiré sa vieille camionnette à travers les portes d'entrée, grillant sous les pneus. Le domaine tentaculaire du Montana lui a fait couper le souffle. Des pâturages verts parsemés de bétail pâturant, d'une magnifique grange blanche et au loin, d'une ferme de 2 étages qui ressemblait à quelque chose d'une carte postale. Eva a glissé une mèche de ses cheveux bruns au miel derrière son oreille et a vérifié son reflet dans le rétroviseur. À 26 ans, son visage tenait toujours une douceur jeunesse, bien que ses yeux verts portent le poids de quelqu'un qui avait vu des jours plus difficiles. Elle a lissé sa simple chemise de flanelle et son jean avant de sortir du camion. Madame Hoffman, la femme de ménage qui l'avait embauchée par téléphone, a attendu le porche. La femme plus âgée avait un visage sévère, mais des yeux gentils. « Vous devez être Eva », a-t-elle dit, tendant une main. « Bienvenue à Willow Bend. J'espère que vous avez bien trouvé l'endroit. » Eva hocha la tête. « Les instructions étaient parfaites, merci. »« Bien, bien. Permettez-moi de vous montrer. » Alors qu'ils se dirigèrent vers la grange, Eva a tout pris. L'endroit était magnifique, mais montrait des signes de négligence. Une peinture sur les poteaux de clôture, des jardins envahis, un poulailler qui avait connu des jours meilleurs. « Qu'est-il arrivé au gardien précédent ?» demanda Eva. « Madame. » Hoffman soupira. « Il est parti après que le père de M. Maddox soit décédé. Le vieux M. Maddox était le cœur de cet endroit. Quand il est mort, tout a changé. Young Grant a tout hérité, mais c'est un garçon de la ville. N'a pas passé plus de quelques semaines ici depuis qu'il était adolescent. Eva a ressenti une pangue de tristesse pour le ranch. Des endroits comme celui-ci avaient besoin de gens qui les aimaient. « Eh bien, je suis ici maintenant, » dit-elle doucement. « Je ferai de mon mieux. » Madame Hoffman lui a montré la grange, la présentant aux chevaux, le petit troupeau de bétail, les chèvres et les poulets. Il y avait même un vieux chien de berger, nommé Blue, qui les a suivis, sa queue remuant, espérons-le. « Votre cabine est juste derrière la maison principale, » a expliqué Madame Hoffman. « Il est petit, mais confortable. Les repas peuvent être pris dans la cuisine de la maison principale, où vous pouvez cuisiner par vous-même. Votre choix. » La cabine d'Eva était plus qu'elle ne l'espérait. Une chambre confortable avec une petite cuisine et un salon. Simple, mais propre, avec des fenêtres qui regardaient les pâturages. Après le départ de Madame Hoffman, Eva s'est assise sur le bord du lit et prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, elle a ressenti quelque chose comme la paix. À l'insu d'Eva, à seulement un demi-mile de distance, dans une petite cabine du contremaître près du bord de la propriété, Grant Maddox la regardait à travers des jumelles. À 31 ans, il avait les caractéristiques pointues et le roulement confiant d'un homme utilisé aux salles de conférence et aux affaires. Ses cheveux noirs étaient plus courts qu'il ne le portait habituellement, et une semaine de chaume a assombri sa mâchoire. La mort de son père, il y a 3 mois, l'avait frappé plus fort que prévu. Harold Maddox avait été un homme difficile à plaire et un homme encore plus difficile à connaître. Ils avaient fait valoir la dernière fois qu'ils ont parlé, l'acquisition d'insister pour que le ranch était une fosse d'argent, son père l'accusant de se soucier davantage du profit que d'héritage. Puis la crise cardiaque est venue, et soudain le ranch était le sien. Grant avait l'intention de le vendre immédiatement, mais quelque chose l'a arrêté, peut-être culpabilité, peut-être de la curiosité à propos de l'endroit que son père avait plus que tout. Donc, au lieu de cela, il avait dit à tout le monde qu'il était absent des affaires tout en revenant secrètement vivre dans l'ancien contremaître. Il voulait voir Willow Bend à travers les yeux frais. Pour comprendre ce que son père y avait fauchundé, pour voir si les gens qui y travaillaient se souciaient vraiment de l'endroit ou du chèque de paie. Lorsque Madame Hoffman a embauché Eva Lorne, Grant avait prévu de rester caché, observant à distance. Mais la regardant maintenant à travers ses jumelles, alors qu'elle s'agenouilla pour caresser la tête de Blue, quelque chose remua en lui. Curiosité, peut-être, ou quelque chose de plus.
La première semaine d'Eva à Willow Bend est tombée dans un rythme confortable. Elle s'est réveillée avant l'aube, a fait un petit déjeuner simple et s'est dirigée vers la grange pour nourrir les animaux. Les chevaux avaient besoin d'exercice, les vaches devaient se déplacer vers des pâturages frais, les poulets avaient besoin de s'occuper. Madame Hoffman s'est enregistrée de temps en temps, mais a surtout laissé Eva à son travail. La femme plus âgée semblait satisfaite de la prise en charge des animaux d'Eva, mais est restée serrée par le propriétaire absent. Le troisième jour, Eva a découvert une chèvre blessée derrière la grange. Le jeune animal avait en quelque sorte coupé la jambe sur un morceau de clôture métallique. Eva a immédiatement rassemblé des fournitures de premiers soins et s'est agenouillée à côté de la créature effrayée. « Je sais que ça fait mal », murmura-t-elle, la voix douce et apaisante. « Je suis désolée, petit, je serai doux. » Elle nettoya et enroula la blessure avec des mains pratiquées, tout en parlant à la chèvre dans cette même voix douce. Quand elle a fini, elle a porté l'animal dans un stand propre avec du foin frais. « Tu seras bien comme neuf bientôt », a-t-elle promis, caressant la tête. « Je vais te vérifier ce soir. » Ce que Eva ne savait pas, c'est que Grant Maddox regardait depuis l'ombre du loft de la grange, étant venu vérifier un bruit qu'il avait entendu. Il avait gelé en place quand Eva entra, ne voulant pas se révéler. Mais maintenant, voyant sa tendresse avec l'animal blessé, quelque chose se déplaça dans sa poitrine. La femme a géré la chèvre avec un soin qu'il a rarement vu chez les gens. Il n'y avait aucune impatience, aucune rugosité, juste une douce gentillesse qui semblait calmer l'animal effrayé. Grant s'est éloigné avant qu'elle ne puisse le remarquer, mais l'image est restée avec lui. Au cours des prochains jours, Eva a apporté de petites améliorations autour du ranch. Elle a fixé le poulailler à l'aide de bois récupérés, a réparé une section de clôture et a organisé la salle d'alimentation encombrée. Chaque soir, elle a écrit des notes détaillées dans le journal de bord de la grange dans sa petite écriture soignée. 3 nouveaux œufs aujourd'hui de la poule brune. Elle semble préférer la nidification par la fenêtre. Le bleu a un léger mou sur sa patte avant droite. Pas de blessure visible, mais je continuerai à le regarder. Midnight, the Black Mare, n'a pas fini son grain ce matin. À vérifier ses dents, tout semble normal. Grant a lu chaque entrée, passant parfois ses doigts sur son écriture, comme si cela pouvait lui en dire plus sur elle. Il s'est retrouvé avec impatience à ses notes. Cette étrange conversation unilatérale avec une femme qui n'avait aucune idée qu'il existait. Quand il ne regardait pas Eva à distance, Grant redécouvrait le ranch. Il a exploré les sentiers, arrière que son père lui avait montré comme un garçon, assis près du ruisseau où ils avaient une fois pêché, traversèrent des pâturages qu'il n'avait pas vus depuis des années. Lentement, les souvenirs ont commencé à faire surface, pas tous difficiles. Il y avait eu de bons moments ici aussi, avant la mort de sa mère, avant le début des arguments. Un soir, une semaine après l'arrivée d'Eva, Grant marchait près du pâturage oriental quand il l'a repérée assise sur une bûche tombée, regardant le coucher du soleil. Les chevaux ont brouté paisiblement à proximité, et même à distance, il pouvait voir qu'elle chantait doucement à elle-même. La vue l'a frappé avec une force inattendue. Il y avait quelque chose de si naturel dans sa présence ici, comme si elle appartenait à Willow Bend d'une manière qu'il n'avait jamais eue. Pour la première fois depuis son retour, Grant a commencé à se demander s'il avait fait une erreur en restant caché. Eva se brossait minuit, la jument noire, lorsqu'elle a entendu un camion s'approcher. Elle sorta de la grange, protégeant ses yeux du soleil du matin, et vit un pick-up éclaboussé de boue s'arrêter près de la clôture. Un grand homme en jean usé et une chemise de travail est sorti. Il avait les cheveux noirs, une ombre de chaume sur sa mâchoire et des yeux qui semblaient prendre everything immédiatement. « Le matin », appela-t-il en marchant vers elle. « Je vérifie la clôture nord aujourd'hui. Madame Hoffman a dit que je devrais vous faire savoir que je serai là. » Eva hocha la tête, soudain conscient de la pucification de la mécontentement d'une matinée dans la grange. « Oh, tu dois être de l'équipe de clôture. Je suis Eva, le nouveau gardien animal. » Grant, dit-il simplement, tendant une main. Il n'a pas offert de nom de famille et Eva n'a pas demandé. Son palmier était appelé contre le sien. La main de quelqu'un qui a travaillé dur. Entendu que vous avez apporté quelques améliorations ici. Eva sentit ses joues se réchauffer légèrement. Juste de petites choses. L'endroit avait besoin que d'attention. Les yeux de Grant tenaient le sien trop longtemps avant de hocher la tête.
Ça l'a fait. Le vieil homme, Maddox, il aimait cet endroit, mais sa santé n'était pas bonne ces dernières années. « Tu le connaissais » demanda Eva. Quelque chose scintillait sur le visage de Grant. Tout le monde ici connaissait Harold Maddox. Il regarda vers le pâturage. « C'est un bon travail que vous faites avec les chevaux. Ils ont déjà l'air mieux. Merci. Ils avaient juste besoin d'exercice et de toilettage ordinaire. Surtout à minuit. Elle a un esprit de compétition. Je pense qu'elle aurait pu être un cheval de spectacle une fois. » La bouche de Grant se contracta dans ce qui aurait pu être un sourire. Elle l'était. A gagné des rubans à la foire du Comté 3, année de course. Vous en savez beaucoup sur cet endroit pour un travailleur de la clôture, a observé Eva. Ayez depuis longtemps ces pièces, répondit-il facilement. Quoi qu'il en soit, je devrais me rendre à ces clôtures. Ravi de vous rencontrer, Eva. Alors qu'il s'éloignait, Eva s'est retrouvée à le regarder plus longtemps que nécessaire. Il y avait quelque chose en lui, une intensité tranquille, une façon de la regarder qui avait l'impression qu'il la voyait vraiment. Cela faisait longtemps que personne n'avait vraiment vu Eva Lorne. Elle a secoué la pensée et est retournée au toilettage de minuit. Elle n'était pas là pour se faire des amis ou s'impliquer avec n'importe qui. Après des années de chagrin et de déception, Eva avait bien appris cette leçon. Gardez la tête baissée, faites votre travail et ne vous attendez pas à ce que les gens restent. Mais pendant qu'elle travaillait, elle s'est retrouvée à se demander si Grant de l'équipage de clôture pourrait être là demain. Grant ne pouvait pas dormir cette nuit-là. Rencontrer Eva en face à face avait été impulsif, dangereux même. Et si elle découvrait qui il était vraiment? Le mensonge avait semblé petit au début, juste un moyen pratique d'observer sans être observé. Mais maintenant, c'était comme un mur entre eux. Il a rythmé la petite cabine, passant une main dans ses cheveux de frustration. Cela faisait si longtemps qu'il ne se connectait pas honnêtement à quelqu'un. Dans son monde de transactions commerciales et de réunions du conseil d'administration, tout le monde a toujours voulu quelque chose de Grant Maddox, héritier à la fortune Maddox. Mais aujourd'hui, parlant à Eva comme Grant from the Fence, Cross, il s'était senti plus comme lui qu'il ne l'avait fait depuis des années. Le lendemain matin, Grant s'est retrouvé à retourner au ranch principal plus tôt que nécessaire. Il s'est dit qu'il devait vérifier le poulailler réparé, mais la vérité était plus simple. Il voulait revoir Eva. Il l'a trouvée dans le pâturage, à genoux à côté d'un veau nouveau-né, tandis que sa mère planait de manière protectrice à proximité. Eva vérifiait le veau avec des mains douces, murmurant les encouragements. « Tout va bien ?» appela Grant, approchant lentement pour éviter de surprendre les animaux. Eva leva les yeux et son visage s'éclaircit. « Grant, bonjour. Oui, nous avons une nouvelle arrivée, née dans la nuit. » Il s'agenouilla à côté d'elle, se souciant de garder une distance respectueuse de la vache. « En bonne santé ?» Semble être. « Bon poids, allaitait bien. » Eva sourit au veau à pattes qui bancale. « Il est parfait. » Grant regarda son visage pendant qu'elle parlait. La véritable joie de son expression, la douceur dans ses yeux. « Vous avez déjà fait ça avant. » Ce n'était pas une question, mais Eva hocha la tête de toute façon. « Mon père avait une petite ferme quand je grandissais. Rien de tel que cet endroit, mais nous avions des animaux. J'ai appris tôt. Ta famille agrippe toujours ?» Une ombre traversa son visage. « Non. Papa est passé il y a quelques années. Maman quand j'avais 12 ans. Elle a caressé la tête du veau une dernière fois avant de se tenir debout. C'est la vie, toi, GH, n'est-ce pas? Les gens vont et viennent. » La démission dans sa voix a frappé Grant. Ce n'était pas seulement une philosophie, c'était une blessure qu'elle portait. « Tout le monde ne va pas, dit-il tranquillement. Le sourire d'Eva n'a pas atteint ses yeux. D'après mon expérience, ils le font. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux ne pas y compter. » Elle a brossé son jean. « J'ai besoin de commencer à vous nourrir le matin. Tu seras là aujourd'hui ?» Grant hocha la tête. « Je vais vérifier la clôture du pâturage occidental. Peut-être... » Il hésita. « Peut-être que je pourrais te montrer le ruisseau plus tard. Il a de beaux points de pêche. » Pendant un moment, il pensait qu'elle pourrait refuser. Puis elle a fait un petit signe de tête. « J'aimerais ça. Après le déjeuner ?»« Après le déjeuner, a-t-il convenu, quelque chose de chaud se déplaçant dans sa poitrine. Alors qu'il s'éloignait, Grant savait qu'il franchissait une ligne dangereuse. Chaque conversation a aggravé sa tromperie. Mais quelque chose à propos d'Eva Lorne lui a donné envie d'être mieux, même s'il ne savait pas comment commencer.
Cet après-midi, comme promis, Grant a montré à Eva le ruisseau qui traversait le bord ouest de Willow Bend. L'eau scintillait au soleil et les fleurs sauvages parsemaient les rives. « C'est beau, » dit Eva, assise sur un rocher près du bord de l'eau. « Je ne peux pas croire que cela a été ici depuis le début, et je ne l'avais pas encore trouvé. »« Willow Bend a beaucoup d'endroits secrets, » a répondu Grant, sautant une pierre à travers l'eau. Le vieil homme, Maddox, il avait l'habitude de dire que vous pourriez vivre ici toute une vie et trouver de nouveaux coins à explorer. Tu parles de lui comme tu le connaissais bien. Grant regarda l'eau. Je suppose que je l'ai fait d'une certaine manière. Et son fils ? Demanda Eva. Celui qui possède cet endroit maintenant ? L'avez-vous rencontré ? La question a frappé la subvention comme un coup physique. 1 ou 2 fois, réussit-il. Pourquoi demandez-vous ? Eva haussa les épaules. Juste curieux. Madame Hoffman ne dit pas grand-chose à son sujet, sauf qu'il est absent pour les affaires. C'est étrange de travailler pour quelqu'un dont vous n'avez même jamais vu une photo. Est-ce que cela importait ? Demanda Grant plus fortement qu'il ne l'intention. Si tu savais à quoi il ressemblait ? Je suppose que non, dit Eva, le regardant curieusement. C'est juste, cet endroit compte, pour quelqu'un. Vous pouvez le ressentir dans les os. Je me demande si cela compte aussi pour lui. Les mots ont piqué parce que Grant savait qu'ils étaient justes. Jusqu'à récemment, il n'avait pas du tout apprécié Willow Bend. C'était un souvenir d'enfance, puis une obligation, puis un héritage qu'il avait prévu de vendre. Peut-être qu'il essaie de comprendre cela, dit tranquillement Grant. Ils se sont assis dans un silence confortable après cela, en regardant l'eau couler et en écoutant les oiseaux. Quand il était temps de retourner, Grant a aidé Eva à travers une bûche tombée. Sa main se réchauffe autour du sien. Pendant un instant, aucun d'eux ne se lâche. Au cours des prochaines semaines, Eva et Grant sont tombés dans une routine facile. La plupart des matins, ils s'arrêteraient dans la grange pendant qu'elle nourrissait les animaux. Certains après-midi, ils montaient les chevaux ensemble le long du bord de la propriété. Eva s'est retrouvée avec impatience ces moments plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Vous roulez bien », a commenté Grant un jour, alors qu'ils guidaient leurs chevaux le long d'un sentier à flanc de colline. « Comme si tu es né en selle », Eva sourit. « Mon père m'a appris quand j'avais 5 ans. Nous n'avions qu'un seul cheval, un vieux quartier nommé Buck. Mais il était l'âme la plus douce. Papa nous conduisait autour du paddock pendant des heures. « Il vous manque », a déclaré Grant. Ce n'était pas une question. Eva hocha la tête, les yeux sur le sentier devant. Chaque jour, après la mort de maman, ce n'était que nous deux. Il n'a jamais tout à fait réussi à la perdre, mais il s'est assuré que je savais que j'étais aimé. Elle regarda Grant. « Et votre famille, là ?» La mâchoire de Grant s'est resserrée. « Ma mère est morte quand j'étais jeune. Mon père, nous n'étions pas proches. »« Je suis désolé, » dit doucement Eva. « Ne sois pas. Nous avons fait nos choix. » La voix de Grant tenait une amertume qui l'a surpris. Il a choisi le ranch sur tout le reste, en élargissant l'entreprise, en avançant, même sur moi parfois. Eva a étudié son profil contre le ciel. « Vous semblez que vous connaissez le propriétaire. » Grant se raidit puis haussa les épaules. « Je vous ai dit, tout le monde ici connaissait Harold Maddox, son fils Grant aussi, bien qu'il ne soit pas beaucoup là. Qu'est-ce qu'il aime ?» Le fils ? Grant était silencieux pendant si longtemps, Eva pensait qu'il pourrait ne pas répondre. « Compliqué », a-t-il finalement déclaré. « Ambitieux, axé sur l'avenir, pas le passé. Trop occupé à gagner de l'argent pour apprécier ce qui était juste devant lui. Vous ne vous semblez pas beaucoup l'aimer, » observa Eva. Un sourire triste a touché les lèvres de Grant. « Je ne le faisais pas. Mais les gens changent, je suppose. » Ils sont montés en silence jusqu'à ce qu'ils atteignent une clairière avec une vue de toute la vallée. Le ranch s'est répandu en dessous d'eux, les pâturages, les clôtures blanches, le toit rouge de la grange brillante contre le paysage. « C'est quelque chose, non ?» dit Grant tranquillement. Eva hocha la tête. « C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. » Grant se tourna pour la regarder, une étrange intensité dans ses yeux. « Eva, il y a quelque chose que je... » Mais tout ce qu'il voulait dire a été interrompu par le son lointain d'un klaxon de camion. Madame Hoffman se tenait près de la maison, principale agitant pour attirer leur attention. « On dirait des appels de service », a déclaré Eva avec un petit sourire. « Race en retour ?» Avant que Grant puisse répondre, elle a poussé son cheval en avant, le laissant suivre.
Ce soir-là, Eva a trouvé Madame Hoffman dans la cuisine, préparant un grand dîner. « Nous attendons-nous une entreprise ?» demanda Eva, se lavant les mains à l'évier. La femme de ménage acquiesça rapidement. Monsieur Maddox a appelé. Il envoie son avocat et certains associés commerciaux pour inspecter la propriété demain. J'ai besoin de tout préparer. Eva a ressenti une étrange déception. Est-ce que cela signifie que le propriétaire vient aussi? Il n'a pas dit. Mais je ne compterai pas dessus. Ce garçon n'a pas mis les pieds sur ce ranch depuis les funérailles de son père. Le ton de Madame Hoffman était désapprobateur. « Pourriez-vous m'aider avec ces légumes? Il y a beaucoup à faire. » Alors qu'ils travaillaient ensemble, Eva s'est retrouvée à s'interroger sur Grant Maddox, le propriétaire invisible de Willow Bend. D'après les commentaires et les subventions de Madame Hoffman, la Grant, le travailleur de la clôture, elle avait reconstitué une photo d'un homme qui avait peu d'intérêt pour le ranch ou son héritage. Cela la dérangeait plus qu'elle ne devrait. Comment pourrait-il hériter d'un si bel endroit et ne pas s'en soucier? Qu'est-ce qu'il aime? Elle a demandé à Madame Hoffman. Le jeune Monsieur Maddox? Les mains de la femme plus âgée s'arrêtaient dans leur travail. Grant? Eh bien, il est conduit. Toujours, même en tant que garçon. Smart comme un fouet. Harold l'a envoyé dans les plus belles écoles, le préparait pour prendre le côté commercial des choses. Mais le ranch, soupira-t-elle. Le ranch était toujours le domaine de Harold. Ils ne s'entendaient pas. Ils étaient trop semblables à certains égards, trop différents dans les autres. Les deux têtus comme la journée sont longs. Madame Hoffman sourit tristement. Mais il y avait de l'amour là-bas, sous tous les arguments. C'est ce qui a fait tellement de mal, je pense. Eva pensa à son propre père, ses mains douces, sa force tranquille, la façon dont il lui avait lu tous les soirs, même après avoir travaillé toute la journée. Ils avaient également eu leurs désaccords, mais jamais cette déconnexion, fondamentale à déconnecter que Madame Hoffman a décrit. C'est triste, dit doucement Eva, avoir cela entre père et fils. Madame Hoffman hocha la tête. La vie ne nous donne pas toujours des routes faciles, enfant, mais parfois les chemins les plus difficiles mènent aux plus belles vues. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Maintenant, ça vous dérangerait de m'aider avec ces draps? Je veux que les chambres d'hôtes soient parfaites pour demain. La réunion d'affaires a amené 3 voitures chères dans l'allée poussiéreuse le lendemain matin. Les hommes en costume semblaient hors de propos sur la toile de fond rurale, alors qu'ils visitaient la propriété, les tableaux à feu à la main. Eva a gardé ses distances, se concentrant sur son travail avec les animaux. Mais elle ne pouvait s'empêcher de surpasser des extraits de conversation à mesure que le groupe s'approchait de la grange. Prime Real Estate, potentiel de la station, cours de golf sur la section ouest, des installations, obsolètes, mais les os sont bons, les droits minéraux qui méritent d'être considérés. Les mots lui ont mis l'estomac se tordre inconfortablement. Il parlait de Willow Bend comme si ce n'était rien de plus qu'une opportunité commerciale, une collection de culets à diviser et à vendre. Quand ils sont entrés dans la grange, Eva s'agenouille à côté de la chèvre blessée, changeant son bandage. L'animal avait bien guéri mais avait encore besoin d'attention. « Ah, vous devez être le nouveau gardien animal », a déclaré un homme lisse dans un costume coûteux. Son sourire n'atteint pas ses yeux. « Je suis Richard Weber, l'avocat de Monsieur Maddox. » Eva se leva, essuyant ses mains sur son jean. « Eva Lorne. Mademoiselle Lorne, pourriez-vous nous dire combien de têtes de bétail se trouvent actuellement sur la propriété? Nous semblons avoir des chiffres contradictoires. »« 37, répondit rapidement Eva. « 22 vaches, 14 veaux et le vieux taureau Tonnerre, bien que l'un des veaux venait de naître la semaine dernière. » L'avocat avait l'air impressionné malgré lui. « Et les chevaux? » 8 au total. 3/4 de chevaux, 2 Appaloosa, un pur sang et 2 races mixtes. Weber a pris des notes sur son presse-papier. « Eh bien, vous connaissez certainement votre travail. Dites-moi à votre avis professionnel que serait nécessaire pour préparer ces animaux à la vente ou au transfer ?» Eva avait l'impression d'avoir été giflée. « Vente? Vous vendez les animaux ?» L'expression de Weber est restée neutre. « Nous explorons toutes les options pour la propriété. Monsieur Maddox a des intérêts qui nécessitent du capital et Willow Bend représente un actif significatif, mais sous-performant. Les animaux ne sont pas seulement des atouts, a déclaré Eva, sa voix serrée. Ce sont des créatures vivantes qui sont ici depuis des générations. Certaines de ces lignées remontent quand Harold Maddox a commencé le ranch.
Weber la considérait froidement. « Votre dévouement est louable, mademoiselle Lorne, mais les affaires sont des affaires. Maintenant, à propos de ces préparatifs, Eva a répondu à ces questions aussi brièvement que possible, son cœur lourd. Lorsque le groupe est finalement parti, elle est restée dans la grange, caressant la tête de la chèvre blessée, tandis que les larmes menacèrent de se répandre. « Ils ne peuvent pas te vendre, » murmura-t-elle. « C'est ta maison. » Mais elle connaissait la vérité. Willow Bend n'était pas le sien à protéger. Elle n'était qu'une employée, et si Grant Maddox décidait de vendre, elle ne pouvait rien y faire. Grant l'attendait au ruisseau ce soir-là. Un regard sur le visage d'Eva lui a dit que quelque chose n'allait pas. « Vous avez entendu » dit-il. Ne demandant pas, Eva hocha la tête, assise à côté de lui sur le grand rocher qu'ils avaient revendiqué comme leur place. Il parle de tout vendre, en transformant un complexe. Elle se tourna vers lui, les yeux clignotants. « Saviez-vous ? J'avais entendu des rumeurs, a admis Grant. Il ne pouvait pas rencontrer son regard. Weber le pousse depuis la mort de Harold. Et qu'est-ce que le fils pense? Cette mystérieuse Grant Maddox qui ne montre jamais son visage? Se soucie-t-il même de ce qui arrive à cet endroit? Aux gens et aux animaux qui l'appellent à la maison? Grant tressaillit sur ces paroles. Eva, non, je veux savoir, a-t-elle insisté. Vous semblez tout savoir sur cet endroit, sur la famille Maddox. Dites-moi la vérité. Est-ce qu'il va vendre? Grant se leva, arpentant le long de la banque du ruisseau. C'est compliqué. Ce n'est vraiment pas le cas, répliqua Eva. Soit il se soucie de Willow Bend, soit il ne le fait pas. Peut-être qu'il essaie de comprendre ça, dit Grant, sa voix s'élevant. Peut-être qu'il a grandi avec un père qui aimait cet endroit plus, qu'il aimait son propre fils. Peut-être qu'il a passé des années à essayer de faire ses preuves à d'autres égards, en construisant quelque chose de lui-même, seulement pour que tout soit jeté au visage lorsque le vieil homme est mort et lui a laissé un héritage. Qu'il n'a jamais demandé. Eva le regarda, choquée par l'explosion. « Grant, comment savez-vous tout cela ?» Il passa une main dans ses cheveux, l'air misérable. « Je fais juste, d'accord? Laissons-le. » Mais Eva se leva, s'approchant lentement. « Non, je ne pense pas que nous puissions le laisser tomber. Tu en sais trop, tu te soucies trop. » Elle a étudié son visage. « Qui êtes-vous vraiment ?» Grant a rencontré ses yeux et à ce moment-là, Eva a vu la vérité. « Tu es lui, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle. « Tu es Grant Maddox. » Le silence entre eux s'étendait comme un gouffre. « Oui, dit-il finalement. Je suis. » Eva recula comme si elle avait été brûlée. « Tout ce temps, tu m'as menti ?» Je ne m'en sais pas exactement. Je suis Grant. J'ai Bean travaillant sur les clôtures. Je ne vous ai pas dit que vous possédez. L'endroit? Eva interromput. Que tu es celui qui prévoit de tout vendre? Que tu m'as regardé comme une sorte d'expérience. Grant tendit la main vers sa main, mais elle s'éloigna. Eva, s'il te plaît, ce n'était pas comme ça. Alors comment c'était? Sa voix était silencieuse maintenant, blessant en remplaçant. La colère. Pourquoi la tromperie? Je suis revenu après la mort de mon père. Je voulais voir le ranch à travers de nouveaux yeux, pour comprendre pourquoi il l'aimait tant, pour voir si l'endroit avait encore le cœur. Il soupira lourdement. J'ai dit à Madame Hoffman que j'étais toujours absent pour les affaires. Je suis resté dans l'ancien contremaître. Et puis vous êtes arrivé, et j'ai vu comment vous avez pris soin des animaux, comment vous avez tout traité ici avec un tel respect. Alors, tu as décidé de m'espionner, pour faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Je voulais te connaître, a simplement déclaré Grant. Le vrai toi, pas la personne que tu serais si tu savais que j'étais ton patron. Eva secoua la tête, des larmes remplissant ses yeux. Eh bien, maintenant je sais qui vous êtes vraiment. Un menteur, tout comme tous les autres qui ont traversé ma vie promettant une chose et en livré une autre. Eva. Non. Elle leva une main. Je ne veux pas l'entendre. J'ai du travail à faire. Votre avocat a clairement indiqué qu'il y avait beaucoup à préparer si vous vendez. Elle se retourna et s'éloigna, le dos droit malgré les tremblements dans ses mains. Grant la regarda partir, sachant qu'il avait brisé quelque chose de précieux avant qu'il ne se soit même formé. Pendant les 3 prochains jours, Eva a évité la maison principale autant que possible. Elle a fait son travail tranquillement et efficacement, laissant des notes détaillées dans le journal de bord mais rien de personnel. Si elle voyait Grant s'approcher,
Elle a trouvé une raison d'être ailleurs. Son cœur se sentait meurtri, sa confiance brisée. Ce n'était pas seulement qu'il avait menti sur qui il était, c'était qu'il l'avait regardée toutes ces semaines, sachant la vérité pendant qu'elle s'ouvrait sur sa vie, son père, son passé. Le 4e jour, Eva a trouvé une note épinglée à la porte de la grange. « Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu vous blesser. Si vous êtes prêt à parler, rencontrez-moi au ruisseau au coucher du soleil. » Elle a frappé la note de son poing avec l'intention de le jeter, mais quelque chose l'a arrêté. Malgré tout, elle a raté leur pourparlers, leur manège, la façon dont ils semblaient voir la beauté de Willow Bend que d'autres ont manqué. Alors que le soleil commençait à couler vers l'horizon, Eva s'est retrouvée à marcher sur le chemin familier vers le ruisseau. Elle s'est dit qu'elle allait simplement nettoyer l'air, pour lui faire savoir qu'elle continuerait de travailler professionnellement malgré sa tromperie. Mais quand elle a atteint la clairière, la vue qui la salua l'a arrêtée sur ses traces. Grant se tenait près de l'eau, tenant une poignée de fleurs sauvages. Derrière lui, un simple pique-nique a été disposé sur une couverture. Mais ce qui a apporté des larmes aux yeux d'Eva, c'est le petit stylo qu'il avait construit. Et à l'intérieur, la chèvre blessée, grignotant joyeusement le foin frais. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Grant s'approcha lentement, comme si elle avait peur de pouvoir boulonner. « Offrande de paix. Je pensais que vous aimeriez voir à quel point elle guérit bien. » Et il tendit les fleurs sauvages. « Je voulais dire que je suis désolé, vraiment désolé, Eva. » Eva n'a pas pris les fleurs, mais elle s'est agenouillée pour saluer la chèvre, qui a immédiatement frappé sa main. « Tu l'as amenée tout le chemin ici, juste pour ça ?» Grant hocha la tête. « Je me suis souvenu à quel point vous vous souciez d'elle, à quel point vous étiez doux ce premier jour. » Il était assis sur un rocher à proximité, lui donnant de l'espace. « C'est à ce moment-là que j'ai commencé à tomber amoureux de toi, tu sais. Vous regardez avec cette petite chèvre. » La tête d'Eva se releva. « Tomber pour moi ?» Le sourire de Grant était triste. « Ouais, stupide, non? La seule femme qui voit à travers toutes mes défenses et je parviens à le ruiner avant même qu'il ne commence. » Eva caressa la tête de la chèvre, évitant ses yeux. « Pourquoi êtes-vous vraiment revenu à Willow Bend, Grant? La vérité cette fois. » Il soupira, regardant à travers l'eau. « Mon père et moi avons discuté la dernière fois que nous avons parlé. Il m'a accusé de ne pas se soucier de son héritage, de cet endroit. Je lui ai dit H vivait dans le passé, que le ranch était une fosse d'argent, qu'il y avait de meilleures façons d'investir la fortune familiale. » Sa voix a attrapé. 2 jours plus tard, il avait une crise cardiaque. Il est décédé avant de pouvoir me rendre à l'hôpital. « Je suis désolé, » dit doucement Eva. « Je suis revenu après les funérailles, avec l'intention de régler ces affaires et de mettre l'endroit sur le marché. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être la culpabilité, peut-être la curiosité. J'ai décidé de rester un moment pour voir ce qu'il a vu à cet endroit. » Grant la regarda. « Et puis tu es arrivé. Et quoi? Je suis devenu une partie de votre inspection successorale ?» La blessure était toujours là dans sa voix. « Non, » dit fermement Grant. « Vous êtes devenu une révélation. La façon dont vous avez traité cet endroit, les animaux, même ce vieux journal de bord, avec autant de soin et d'attention. Vous m'avez fait voir Willow Bend différemment. À travers vos yeux, j'ai commencé à comprendre ce que mon père avait essayé de me dire toutes ces années. » Eva a finalement rencontré son regard. Et qu'est-ce que c'était? Que certaines choses valent plus que de l'argent. Cet héritage n'est pas seulement les bâtiments et la terre, c'est le peuple, c'est attention, c'est l'amour, Grant. Se leva se rapprochant d'elle. « Eva, je ne vends pas Willow Bend. J'ai appelé Weber hier et je lui ai dit que l'accord était désactivé. Je garde le ranch. » Elle le regarda, osant à peine espérer. « Vraiment, qu'est-ce qui a changé d'avis? »« Tu as fait. » Sa voix était douce mais certaine. « Voir cet endroit à travers vos yeux m'a aidé à me souvenir de ce que cela signifiait autrefois pour moi, avant les arguments avec mon père, avant que je ne sois tellement pris pour me prouver ailleurs. » Eva sentit le nœud serré dans sa poitrine, commencer à desserrer. « Alors que se passe-t-il maintenant? Cela dépend, » a déclaré Grant. Il tendit la main vers sa main et cette fois, elle ne s'est pas retirée. « J'aimerais continuer à diriger cet endroit pour en faire ce qu'il était. Et j'aimerais que vous restiez non seulement en tant qu'employé, mais comme tout ce que vous voulez. » « Je ne sais pas, Grant, » dit honnêtement Eva.
Tu m'as fait du mal. La confiance n'est pas facile pour moi de commencer. Je sais, et je ne te demande pas de me faire confiance tout de suite. Donnez-moi juste une chance de le récupérer. » Son pouce a tracé les cercles sur sa paume. Un jour à la fois. Eva regarda de Grant à la chèvre au ruisseau au-delà. Cet endroit qui avait commencé à se sentir comme chez lui en si peu de temps. La douleur de sa tromperie était toujours là, mais quelque chose d'autre grandissait à côté, un espoir prudent. Un jour à la fois, a-t-elle convenu doucement, en commençant par l'honnêteté à partir de maintenant. Grant sourit, le soulagement évident sur son visage. « Je peux faire ça. » Il jeta un coup d'œil au pique-nique qu'il avait préparé. « Voudriez-vous rester? Regarder le coucher du soleil? J'ai apporté votre préféré, Madame Part de Hoffmann. » Malgré tout, Eva s'est retrouvée à sourire. Peut-être juste pour un petit moment. Alors qu'ils étaient assis près du ruisseau, partageant de la nourriture et des conversations provisoires, la chèvre blessée s'est installée de manière satisfaisante à proximité. Le soleil a peint le ciel dans des oranges et des roses, brillantes, jetant une lueur dorée sur Willow Bend au loin. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Eva savait une chose avec certitude. Cet endroit valait la peine de se battre. Et peut-être, juste peut-être, l'homme compliqué était assis à côté d'elle. Un rythme doux s'est installé sur Willow Bend dans les semaines qui ont suivi. Fidèle à sa parole, Grant est retourné dans la maison principale et a officiellement pris le relais du ranch. Eva a maintenu sa position s'occupant des animaux. Mais tout le monde savait maintenant que Grant Maddox était à la maison pour rester. Madame Hoffmann ne pouvait pas cacher son plaisir au changement de plan. « Il est temps », a-t-elle déclaré à Eva un matin alors qu'ils travaillaient ensemble dans la cuisine. « Cet endroit a besoin d'un Maddox à la barre. Il l'a toujours fait. » « Il semble différent », a observé Eva, pétrissant la pâte pour le pain. Plus installée. La femme de ménage sourit sciemment. Le ranch a cet effet sur les gens, surtout quand il y a quelqu'un de spécial avec lequel le partager. Eva sentit ses joues rincées. « Madame Hoffmann, ce n'est pas comme ça. Grant et moi travaillions des choses. Mais même, la femme plus âgée fredonna, clairement peu convaincue. « Eh bien, quoi que vous soyez qui vous travaille, c'est bon pour lui et pour Willow Bend. » Eva ne pouvait pas nier que les choses avaient changé. Grant a passé ses journées à apprendre l'entreprise du ranch, en train de se rendre avec les acheteurs de bétail, d'étudier les livres, de consulter des éleveurs voisins sur les programmes de rotation des cultures et de reproduction. Le soir, il a souvent invité Eva à le rejoindre pour le dîner ou une balade le long de la propriété. Ils ont fait attention les uns aux autres, en reconstruisant confiance à une conversation à la fois. Grant était ouverte sur ses plans pour Willow Bend, cherchant sa contribution aux améliorations des soins des animaux. Eva partage lentement plus sur sa vie avant le ranch, les difficultés après la mort de son père, la série d'emplois qui ne se sont jamais tout à fait sentis, la solitude de n'avoir pas de vraie maison. « J'ai travaillé dans une clinique vétérinaire à Billings pendant un certain temps », a-t-elle déclaré à Grant en parcourant la clôture un soir. Puis, comme une main stable dans l'une de ses stations de fantaisie. Le salaire était bon, mais les propriétaires ont traité les chevaux comme des accessoires, pas des créatures vivantes. « C'est pourquoi tu es parti ?» Grant a demandé. Eva hocha la tête. « Ça et... » hésita-t-elle. « Il y avait quelqu'un, un wrangler nommé Tyler. Je pensais que nous avions quelque chose de réel, mais il s'est avéré qu'il m'utilisait juste pour obtenir des informations sur les finances de la station. Il prévoyait de leur voler. » L'expression de Grant s'assombrit. « Ce qui s'est passé ? Je l'ai confronté quand j'ai découvert. Il a tout nié. J'ai dit que j'étais paranoïaque. » Elle a donné un coup de pied à une petite pierre le long du chemin. Le lendemain, l'argent a disparu dans le coffre-fort du complexe. Tyler était également parti. Les propriétaires m'ont accusé d'en faire partie. Sa voix est devenue silencieuse. Personne ne m'a cru quand j'ai dit que je n'avais rien à voir avec ça. Grant tendit la main vers sa main, la serrant doucement. « Je te crois. » La simple déclaration a apporté des larmes inattendues aux yeux d'Eva. « Merci pour ça. » Ils ont atteint le sommet d'une petite colline surplombant le ranch. Le soleil couchant projette de longues ombres à travers les pâturages et les fenêtres de la maison principale brillaient de lumière chaude. « J'ai pensé », a déclaré Grant, sa voix prudente. « Le ranch a besoin de plus d'aide. Weber a été après moi pour embaucher un gestionnaire approprié, une personne ayant une expérience en cours d'exécution.
Eva a ressenti un étrange pincement de déception. Cela a du sens, vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Non, je ne peux pas, a-t-il convenu, mais j'aimerais votre contribution sur qui que nous apportons. Ils doivent comprendre que Willow Bend n'est pas seulement une question de profit. Il s'agit de bien faire les choses. La considération dans sa voix a fait sourire Eva. Je serais heureux de vous aider. Grant se tourna pleinement pour lui faire face, lui tenant toujours la main. Il y a autre chose, Eva. Je voulais demander l'ancien contremaître, celui dans lequel je séjournais. J'ai fait du travail. C'est bien, a déclaré Eva, ne sachant pas où il allait avec ça. Je pensais que vous pourriez l'aimer. C'est plus grand que votre endroit actuel. A une cuisine appropriée, un porche avant où vous pouvez regarder le coucher du soleil. Il semblait presque nerveux. Tu serais aussi plus proche des animaux. La grange est à quelques pas. Eva le regarda. Vous m'offrez la cabine du contremaître? Si tu le veux, pas de pression. Je pensais juste... Il passa sa main libre dans ses cheveux. Je sais à quel point vous appréciez votre indépendance. La cabine vous donnerait plus d'espace, plus d'intimité, mais vous garderez toujours près de tout ce qui vous intéresse. La prévenance. Du geste a profondément touché Eva. Ce n'était pas grand ou voyant, juste une simple compréhension de ce qui lui importerait. J'adorerais ça, Grant. Merci. Son sourire était chaud, soulagé. Nous pouvons déplacer vos affaires ce week-end si cela fonctionne pour vous. Eva hocha la tête et ils se sont tenus ensemble un moment de plus, en regardant le ranch s'installer en soirée. Quelque chose grandissait entre eux. Quelque chose n'était pas tout à fait prêt à nommer, mais les deux pouvaient en se sentir enracinés. La foire du comté est venue le week-end dernier d'août, apportant avec elle une rafale d'activités. Willow Bend avait toujours participé, montrant des animaux et participant à divers événements, bien que cette tradition ait expiré pendant la nageoire de Harold Maddoxal ANS. Nous devrions entrer cette année, a suggéré Grant pendant le petit déjeuner un matin. Midnight ferait bien dans la compétition du spectacle, et certains des veaux pourraient également rivaliser. Madame Hoffman rayonnait. Votre père serait tellement heureux d'entendre cela, Grant. Eva hocha la tête en accord. Les animaux sont en bonne forme. Avec un peu de toilettage supplémentaire, il rendrait Willow Bend fière. Ensuite, c'est réglé, a déclaré Grant. Eva, m'aideriez-vous à choisir les animaux à entrer? Ils ont passé la matinée à marcher dans les pâturages, évaluant le bétail. Grant a pris des notes, tandis qu'Eva a souligné les forces de différents animaux. Le veau le plus âgé de Thunder a une excellente conformation, a-t-elle expliqué, pointant un beau jeune taureau. Et la poule mouchetée pond les œufs les plus parfaits. Nous devons participer à ceux de la compétition de produits. Grant sourit à son enthousiasme. Tu sais, mon père me laissait choisir un animal pour entrer chaque année quand j'étais un garçon. C'était le point culminant de mon été. Vous ne parlez jamais beaucoup des bons moments avec votre père, observa. Doucement, Eva. L'expression de Grant s'adoucit de mémoire. Il y a eu de bons moments. Avant la mort de ma mère, cet endroit était heureux. Papa m'emmènerait à la pêche, apprends-moi à rouler. Après son départ, quelque chose a changé en lui. Le ranch est devenu une obsession plutôt qu'une joie. Et pour toi? Pour moi, c'est devenu un rappel de ce que nous avions perdu. Je ne comprenais pas pourquoi il s'est enterré dans l'œuvre ici, au lieu de... Grant se précipita. Au lieu d'être là pour vous, finit tranquillement Eva. Grant hocha la tête. Je suis parti à l'université et je ne suis jamais vraiment revenu. Construit ma propre entreprise, j'ai fait ma propre fortune. A prouvé que je n'avais pas besoin de son héritage. Il rit sans humour. Et maintenant, je suis là à me battre pour préserver exactement ce qu'il voulait tout au long. Eva toucha doucement son bras. Pas exactement. Vous vous en faites vous-même, Grant. Trouver un solde qu'il n'a jamais pu. La gratitude dans ses yeux a fait sauter le cœur d'Eva. Ils se tenaient prêts, le soleil du matin au chaud sur leur visage, entourés par les sons calmes du ranch. Pendant un moment, Eva pensait que Grant pourrait l'embrasser. Au lieu de cela, il lui serra la main. « Nous devrions revenir », a-t-il dit doucement. Beaucoup à faire avant la foire. Les préparatifs de la foire du comté ont consommé les deux. Semaine suivante. Les animaux ont été soignés. Les produits ont été sélectionnés et les anciennes bannières de Willow Bend ont été retirées du stockage et lavées. Eva a emménagé dans la cabine du contremaître, ravie de sa nouvelle maison. Grant avait pensé à tout. De nouveaux rideaux pour les fenêtres, une étagère remplie de volumes sur les soins aux animaux.
même un swing de Porsche où elle pouvait s'asseoir le soir. C'était le premier endroit qui se sentait vraiment le sien depuis la mort de son père. Le matin de la foire, le ranch était en effervescence avec activité. Les bandes annonces étaient chargées d'animaux, les écrans étaient soigneusement emballés et tout le monde vêtu de leur meilleur. « Je conduirai le camion principal avec le bétail », a déclaré Grant à Eva alors qu'ils finissaient le chargement. « Voudriez-vous rouler avec moi? Madame Hoffman peut suivre avec les entrées de produits. » Eva hocha la tête, se sentant soudainement nerveuse. Ce serait la première apparition publique de Willow Bend depuis que Grant avait pris le relais et sa première fois représentant le ranch dans la communauté. « Est-ce que j'ai l'air bien ?» elle a demandé à Madame Hoffman avant de grimper dans le camion. Elle avait porté son plus beau jean et une chemise boutonnée bleue croquante, ses cheveux tirés en une tresse soignée. La femme de ménage lui tapota affectueusement les joues. « Tu as l'air parfait, mon cher, juste parfait. » Le trajet vers le champ de foire a été rempli de subventions montrant des monuments de son enfance. Le vieux trou de natation où il avait appris à plonger, le stand en bordure de la route où il vendait du miel de Willow Bend, la courbe où il avait une fois écrasé son vélo en essayant de courir un ami. Eva aimait ses aperçus dans son passé, le garçon qu'il avait été avant la perte et la distance l'avait endurci. L'homme à côté d'elle semblait maintenant à la fois plus fort et plus doux que celui qu'elle avait rencontré pour la première fois, plus fondé, plus en paix. Les champs de foire étaient bondés à leur arrivée, des bannières colorées battant dans la brise. Grant a soutenu de manière experte la bande-annonce dans leur espace assigné. Et ils se sont mis à travailler les animaux et à installer l'affichage de Willow Bend. Tout au long de la matinée, les gens se sont arrêtés pour accueillir Grant et rencontrer Eva. Certains ont exprimé leur surprise de revoir un Maddox à la foire. D'autres ont partagé des souvenirs de Harold et des anciens jours de gloire du ranch. « Votre père serait fier », a déclaré un éleveur plus âgé à Grant, le frappant sur l'épaule. « C'est bon de voir Willow Bend revenir à la vie. » Grant sourit poliment, mais Eva a remarqué la tension dans sa mâchoire. Plus tard, quand ils ont eu un moment seuls lors de la préparation de minuit pour la projection, elle a abordé soigneusement le sujet. « Cela vous dérange-t-il? Quand les gens parlent de votre père de cette façon ?» Grant a brossé le manteau de la jument en longs traits lisses. « Un peu. Il ne le connaissait pas comme moi. Je ne sais pas à quel point les choses étaient compliquées entre nous. » Il soupira. « Mais je comprends pourquoi ils le disent. Il a été un incontournable ici pendant des décennies, le grand Harold Maddox, sel de la terre. Et son fils? Que voulez-vous que les gens disent de vous ?» Les mains de Grant se sont calmées. « Je n'y ai jamais pensé de cette façon. » Il a considéré un instant. « Je suppose que je voudrais qu'ils disent que je respectais le passé, mais que je n'étais pas piégé par cela. Que j'ai fait quelque chose de mieux que ce que j'ai hérité. » Ses yeux rencontrèrent les siennes. Que je savais ce qui comptait vraiment. L'intensité de son regard a fait le haleine d'Eva. Avant qu'elle ne puisse répondre, une annonce a crépité les haut-parleurs. La compétition de chevaux commence dans 15 minutes. Les participants se rendent à l'arène principale. Grant a aidé Eva à terminer la préparation de minuit, puis a regardé avec fierté alors qu'elle dirigeait la belle jument noire à l'arène. Midnight a performé parfaitement, répondant au conseil doux d'Eva, avec une grâce qui a attiré les commentaires admirants de la foule. Lorsque les juges leur ont décerné la 2e place, la crise de délice de Grant a pu être entendue à travers le motif. Il a rencontré Eva à la porte, la soulevant dans un câlin exubérant qui les a laissés à bout de souffle et en riant. « Vous étiez incroyable », a-t-il dit, la posant mais gardant ses mains sur sa taille. « Vous deux », Eva lui rayonna pris dans la joie du moment. « Nous faisons une bonne équipe, n'est-ce pas? Nous tous chez Willow Bend. Le meilleur », accepta doucement Grant. Le reste de la journée est passé dans un flou de compétition, des rubans, bleus pour leurs produits et des conversations avec des voisins. En fin d'après-midi, Eva était fatiguée mais heureuse, fière de la façon dont Willow Bend s'était montrée à la communauté. Grant l'a trouvée par le stand de la limonade, lui offrant une boisson fraîche. Presque fait pour la journée. Une seule livraison de plus pour signer, puis nous pouvons retourner. Le fournisseur apporte des papiers à réviser. Eva a pris la limonade avec gratitude. « Je vais aider Madame Hoffman à emballer l'affichage pendant que vous gérez cela. »« Parfait, » a déclaré Grant. « Et Eva, je pensais, peut-être que nous pourrions célébrer ce soir, juste nous deux. Il y a un bon restaurant en ville dont mon père parlait.
L'invitation inattendue a fait sourire Eva. « J'aimerais ça. » L'expression de Grant s'est adoucie. « Bien, c'est une date alors. » Il se dirigea vers le bétail pour rencontrer le fournisseur, laissant Eva avec un flottement chaud dans sa poitrine. Une date. Leur premier rendez-vous officiel, après des semaines d'amitié minutieuse. La pensée la rendait à la fois nerveuse et excitée. Elle souriait toujours alors qu'elle aidait Madame Hoffman à organiser leur ruban pour le transport. La femme plus âgée lui lançait un regard bien entendu, mais ne dit rien, juste fredonnait joyeusement à elle-même. Lorsque la majeure partie de l'emballage a été terminée, Eva a réalisé que Grant n'était pas encore revenu. « Je vais le vérifier », a-t-elle déclaré à Madame Hoffman. Les documents du fournisseur n'auraient pas dû prendre autant de temps. Elle a fait son chemin vers le bétail, où elle a trouvé un homme en uniforme de livraison confus. « Excusez-moi, » dit Eva. « Je cherche Grant Maddox. Étiez-vous censé le rencontrer ici ?» L'homme hocha la tête. « Oui, madame, je suis, » a confirmé Eva. « Je peux prendre les papiers à lui. »« Appréciez-le, » dit l'homme, lui tendant un dossier. « J'ai juste besoin de sa signature sur la feuille supérieure. J'attendais depuis un moment et j'ai d'autres livraisons. »« Pas de problème, » lui assura Eva, prenant le dossier. « Je vais voir qu'il l'obtient. » Elle a ouvert le dossier en marchant, pensant à localiser la ligne de signature avant de trouver Grant. Le papier en tête en haut de la page a attiré son attention. Willow Bend Ranch, Grant Maddox, propriétaire. Eva s'arrêta dans ses traces, ses yeux fixés sur le nom. Même si elle avait connu des semaines depuis des semaines qui, Grant l'était vraiment. La voyant là-bas en noir et blanc, son nom, son titre, a repris le choc initial de sa tromperie. Pendant un moment, toute la blessure et la trahison, elle pensait qu'elle était passée, est revenue en arrière. Elle regardait toujours le journal lorsqu'elle a entendu des pas s'approcher. Levant les yeux, elle a vu Grant se diriger vers elle, un bouquet de fleurs sauvages dans sa main. Il les avait évidemment achetées auprès de l'un des justes vendeurs, un arrangement coloré et décontracté qui était si parfaitement réfléchi qu'il faisait mal au cœur. Son sourire s'estompa quand il a vu son expression et le dossier dans ses mains. « Eva ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a levé les papiers, essayant de trier ses émotions déroutantes. « Le livreur m'a demandé de vous trouver. Besoin de votre signature. » Grant a regardé des journaux au visage d'Eva, comprenant l'avance dans ses yeux. « Eva, je sais ce que tu penses, mais est-ce que tu… » Elle interrompit doucement. « Parce que je ne suis pas sûre de me connaître. » Elle a fermé le dossier lentement. Juste au moment où je pense que je l'ai dépassé, la façon dont nous avons commencé, le mensonge, quelque chose me rappelle et je… Grant s'est rapproché, ses yeux sérieusement. « J'allais vous dire ce jour-là, » a-t-il dit tranquillement. « Par le ruisseau, quand nous étions à cheval. J'ai essayé plusieurs fois, mais plus il a continué, plus il est devenu dur. » Il faisait un geste impuissant avec les fleurs. « J'avais peur que tu cesser de me regarder comme tu le fais maintenant. La façon dont tu ne me regardes pas, pour le moment. » La douleur dans sa voix a atteint la confusion d'Eva. Il avait raison. Bienvenue dans l'histoire enchanteresse de Willow Bend Ranch, où Love fleurit au milieu des collines roulantes du Montana. Rejoignez Eva Lorne et Grant Maddox, alors qu'ils naviguent dans la confiance, la guérison et la recherche de la maison, dans des endroits inattendus. Cette romance réconfortante montre comment les passés brisés peuvent conduire à de beaux futurs lorsqu'ils ont une chance. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil du matin a projeté de longues ombres à travers les collines du ranch Willow Bend. Eva Lorne a tiré sa vieille camionnette à travers les portes d'entrée, grillant sous les pneus. Le domaine tentaculaire du Montana lui a fait couper le souffle. Des pâturages verts parsemés de bétail pâturant, d'une magnifique grange blanche, et au loin, d'une ferme de 2 étages qui ressemblait à quelque chose d'une carte postale. Eva a glissé une mèche de ses cheveux bruns au miel derrière son oreille et a vérifié son reflet dans le rétroviseur. À 26 ans, son visage tenait toujours une douceur jeunesse, bien que ses yeux verts portent le poids de quelqu'un qui avait vu des jours plus difficiles. Elle a lissé sa simple chemise de flanelle et son jean avant de sortir du camion. Madame Hoffman, la femme de ménage qui l'avait embauchée par téléphone, a attendu le porche. La femme plus âgée avait un visage sévère, mais des yeux gentils. « Vous devez être Eva », a-t-elle dit, tendant une main. « Bienvenue à Willow Bend. J'espère que vous avez bien trouvé l'endroit. » Eva hocha la tête. « Les instructions étaient parfaites, merci. »« Bien, bien.
Permettez-moi de vous montrer, alors qu'ils se dirigèrent vers la grange. Eva à tout prix. L'endroit était magnifique, mais montrait des signes de négligence. Une peinture sur les poteaux de clôture, des jardins envahis, un poulailler qui avait connu des jours meilleurs. « Qu'est-il arrivé au gardien précédent » demanda Eva. « Madame. » Hoffman soupira. « Il est parti après que le père de M. Maddox soit décédé. Le vieux M. Maddox était le cœur de cet endroit. Quand il est mort, tout a changé. Young Grant a tout hérité, mais c'est un garçon de la ville. N'a pas passé plus de quelques semaines ici depuis qu'il était adolescent. Eva a ressenti une pangue de tristesse pour le ranch. Des endroits comme celui-ci avaient besoin de gens qui les aimaient. « Eh bien, je suis ici maintenant, » dit-elle doucement. « Je ferai de mon mieux. » Madame Hoffman lui a montré la grange, la présentant aux chevaux, le petit troupeau de bétail, les chèvres et les poulets. Il y avait même un vieux chien de berger, nommé Blue, qui les a suivis, sa queue remuant, espérons-le. « Votre cabine est juste derrière la maison principale, » a expliqué Madame Hoffman. « Il est petit, mais confortable. Les repas peuvent être pris dans la cuisine de la maison principale, où vous pouvez cuisiner par vous-même. Votre choix. » La cabine d'Eva était plus qu'elle ne l'espérait. Une chambre confortable avec une petite cuisine et un salon. Simple, mais propre, avec des fenêtres qui regardaient les pâturages. Après le départ de Madame Hoffman, Eva s'est assise sur le bord du lit et prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, elle a ressenti quelque chose comme la paix. À l'insu d'Eva, à seulement un demi-mile de distance, dans une petite cabine du contremaître près du bord de la propriété, Grant Maddox la regardait à travers des jumelles. À 31 ans, il avait les caractéristiques pointues et le roulement confiant d'un homme utilisé aux salles de conférence et aux affaires. Ses cheveux noirs étaient plus courts qu'il ne le portait habituellement, et une semaine de chaume a assombri sa mâchoire. La mort de son père, il y a 3 mois, l'avait frappé plus fort que prévu. Harold Maddox avait été un homme difficile à plaire et un homme encore plus difficile à connaître. Ils avaient fait valoir la dernière fois qu'ils ont parlé, l'acquisition d'insister pour que le ranch était une fosse d'argent, son père l'accusant de se soucier davantage du profit que d'héritage. Puis la crise cardiaque est venue, et soudain le ranch était le sien. Grant avait l'intention de le vendre immédiatement, mais quelque chose l'a arrêté. Peut-être culpabilité, peut-être de la curiosité à propos de l'endroit que son père avait plus que tout. Donc, au lieu de cela, il avait dit à tout le monde qu'il était absent des affaires tout en revenant secrètement vivre dans l'ancien contremaître. Il voulait voir Willow Bend à travers les yeux frais. Pour comprendre ce que son père y avait fauchundé, pour voir si les gens qui y travaillaient se souciaient vraiment de l'endroit ou du chèque de paie. Lorsque Madame Hoffman a embauché Eva Lorne, Grant avait prévu de rester caché, observant à distance. Mais la regardant maintenant à travers ses jumelles, alors qu'elle s'agenouilla pour caresser la tête de Blue, quelque chose remua en lui. Curiosité, peut-être, ou quelque chose de plus. La première semaine d'Eva à Willow Bend est tombée dans un rythme confortable. Elle s'est réveillée avant l'aube, a fait un petit déjeuner simple et s'est dirigée vers la grange pour nourrir les animaux. Les chevaux avaient besoin d'exercice, les vaches devaient se déplacer vers des pâturages frais, les poulets avaient besoin de s'occuper. Madame Hoffman s'est enregistrée de temps en temps, mais a surtout laissé Eva à son travail. La femme plus âgée semblait satisfaite de la prise en charge des animaux d'Eva, mais est restée serrée par le propriétaire absent. Le 3e jour, Eva a découvert une chèvre blessée derrière la grange. Le jeune animal avait en quelque sorte coupé la jambe sur un morceau de clôture métallique. Eva a immédiatement rassemblé des fournitures de premiers soins et s'est agenouillée à côté de la créature effrayée. « Je sais que ça fait mal, » murmura-t-elle, la voix douce et apaisante. « Je suis désolée, petit, je serai doux. » Elle nettoya et enroula la blessure avec des mains pratiquées, tout en parlant à la chèvre dans cette même voix douce. Quand elle a fini, elle a porté l'animal dans un stand propre avec du foin frais. « Tu seras bien comme neuf bientôt, » a-t-elle promis, caressant la tête. « Je vais te vérifier ce soir. » Ce que Eva ne savait pas, c'est que Grant Maddox regardait depuis l'ombre du loft de la grange, étant venu vérifier un bruit qu'il avait entendu. Il avait gelé en place quand Eva entra, ne voulant pas se révéler. Mais maintenant, voyant sa tendresse avec l'animal blessé, quelque chose se déplaça dans sa poitrine. La femme a géré la chèvre avec un soin qu'il a rarement vu chez les gens. Il n'y avait aucune impatience, aucune rugosité.
Juste une douce gentillesse qui semblait calmer l'animal effrayé. Grant s'est éloigné avant qu'elle ne puisse le remarquer, mais l'image est restée avec lui. Au cours des prochains jours, Eva a apporté de petites améliorations autour du ranch. Elle a fixé le poulailler à l'aide de bois récupérés, a réparé une section de clôture et a organisé la salle d'alimentation encombrée. Chaque soir, elle a écrit des notes détaillées dans le journal de bord de la grange dans sa petite écriture soignée. 3 nouveaux œufs aujourd'hui de la poule brune. Elle semble préférer la nidification par la fenêtre. Le bleu a un léger mou sur sa patte avant droite. Pas de blessure visible, mais je continuerai à le regarder. Midnight, the Black Mare, n'a pas fini son grain ce matin. À vérifier ses dents, tout semble normal. Grant a lu chaque entrée, passant parfois ses doigts sur son écriture, comme si cela pouvait lui en dire plus sur elle. Il s'est retrouvé avec impatience à ses notes. Cette étrange conversation unilatérale avec une femme qui n'avait aucune idée qu'il existait. Quand il ne regardait pas Eva à distance, Grant redécouvrait le ranch. Il a exploré les sentiers, arrière que son père lui avait montré comme un garçon, assis près du ruisseau où ils avaient une fois pêché, traversèrent des pâturages qu'il n'avait pas vus depuis des années. Lentement, les souvenirs ont commencé à faire surface, pas tous difficiles. Il y avait eu de bons moments ici aussi, avant la mort de sa mère, avant le début des arguments. Un soir, une semaine après l'arrivée d'Eva, Grant marchait près du pâturage oriental quand il l'a repérée assise sur une bûche tombée, regardant le coucher du soleil. Les chevaux ont brouté paisiblement à proximité, et même à distance, il pouvait voir qu'elle chantait doucement à elle-même. La vue l'a frappé avec une force inattendue. Il y avait quelque chose de si naturel dans sa présence ici, comme si elle appartenait à Willow Bend d'une manière qu'il n'avait jamais eue. Pour la première fois depuis son retour, Grant a commencé à se demander s'il avait fait une erreur en restant caché. Eva se brossait minuit, la jument noire, lorsqu'elle a entendu un camion s'approcher. Elle sorta de la grange, protégeant ses yeux du soleil du matin, et vit un pick-up éclaboussé de boue s'arrêter près de la clôture. Un grand homme en jean usé et une chemise de travail est sorti. Il avait les cheveux noirs, une ombre de chaume sur sa mâchoire et des yeux qui semblaient prendre everything immédiatement. « Le matin », appela-t-il en marchant vers elle. « Je vérifie la clôture nord aujourd'hui. Madame Hoffman a dit que je devrais vous faire savoir que je serai là. » Eva hocha la tête, soudain conscient de la pucification de la mécontentement d'une matinée dans la grange. « Oh, tu dois être de l'équipe de clôture. Je suis Eva, le nouveau gardien animal. » Grant, dit-il simplement, tendant une main. Il n'a pas offert de nom de famille et Eva n'a pas demandé. Son palmier était appelé contre le sien. La main de quelqu'un qui a travaillé dur. Entendu que vous avez apporté quelques améliorations ici. Eva sentit ses joues se réchauffer légèrement. Juste de petites choses. L'endroit avait besoin. Cas d'attention. Les yeux de Grant tenaient le sien trop longtemps avant de hocher la tête. Ça l'a fait. Le vieil homme, Maddox, il aimait cet endroit, mais sa santé n'était pas bonne ces dernières années. « Tu le connaissais » demanda Eva. Quelque chose scintillait sur le visage de Grant. Tout le monde ici connaissait Harold Maddox. Il regarda vers le pâturage. « C'est un bon travail que vous faites avec les chevaux. Ils ont déjà l'air mieux. »« Merci. » Ils avaient juste besoin d'exercice et de toilettage ordinaire. Surtout à minuit. Elle a un esprit de compétition. Je pense qu'elle aurait pu être un cheval de spectacle une fois. La bouche de Grant se contracta dans ce qui aurait pu être un sourire. Elle l'était. A gagné des rubans à la foire du Comté 3, année de course. Vous en savez beaucoup sur cet endroit pour un travailleur de la clôture, a observé Eva. Ayez depuis longtemps ces pièces, répondit-il facilement. Quoi qu'il en soit, je devrais me rendre à ces clôtures. Ravi de vous rencontrer, Eva. Alors qu'il s'éloignait, Eva s'est retrouvée à le regarder plus longtemps que nécessaire. Il y avait quelque chose en lui, une intensité tranquille, une façon de la regarder qui avait l'impression qu'il la voyait vraiment. Cela faisait longtemps que personne n'avait vraiment vu Eva Lorne. Elle a secoué la pensée et est retournée au toilettage de minuit. Elle n'était pas là pour se faire des amis ou s'impliquer avec n'importe qui. Après des années de chagrin et de déception, Eva avait bien appris cette leçon. Gardez la tête baissée, faites votre travail et ne vous attendez pas à ce que les gens restent. Mais pendant qu'elle travaillait, elle s'est retrouvée à se demander si Grant de l'équipage de clôture pourrait être là demain. Grant ne pouvait pas dormir cette nuit-là.
Rencontrer Eva en face à face avait été impulsif, dangereux même. Et si elle découvrait qui il était vraiment? Le mensonge avait semblé petit au début, juste un moyen pratique d'observer sans être observé. Mais maintenant, c'était comme un mur entre eux. Il a rythmé la petite cabine, passant une main dans ses cheveux de frustration. Cela faisait si longtemps qu'il ne se connectait pas honnêtement à quelqu'un. Dans son monde de transactions commerciales et de réunions du conseil d'administration, tout le monde a toujours voulu quelque chose de Grant Maddox, héritier à la fortune Maddox. Mais aujourd'hui, parlant à Eva comme Grant from the Fence, Cross, il s'était senti plus comme lui qu'il ne l'avait fait de bienvenue dans l'histoire enchanteresse de Willow Bend Ranch, où Love fleurit au milieu des collines roulantes du Montana. Rejoignez Eva Lorne et Grant Maddox, alors qu'ils naviguent dans la confiance, la guérison et la recherche de la maison, dans des endroits inattendus. Cette romance réconfortante montre comment les passés brisés peuvent conduire à de beaux futurs lorsqu'ils ont une chance. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil du matin a projeté de longues ombres à travers les collines du ranch Willow Bend. Eva Lorne a tiré sa vieille camionnette à travers les portes d'entrée, grillant sous les pneus. Le domaine tentaculaire du Montana lui a fait couper le souffle. Des pâturages verts parsemés de bétail pâturant, d'une magnifique grange blanche, et au loin, d'une ferme de 2 étages qui ressemblait à quelque chose d'une carte postale. Eva a glissé une mèche de ses cheveux bruns au miel derrière son oreille et a vérifié son reflet dans le rétroviseur. À 26 ans, son visage tenait toujours une douceur jeunesse, bien que ses yeux verts portent le poids de quelqu'un qui avait vu des jours plus difficiles. Elle a lissé sa simple chemise de flanelle et son jean avant de sortir du camion. Madame Hoffman, la femme de ménage qui l'avait embauchée par téléphone, a attendu le porche. La femme plus âgée avait un visage sévère, mais des yeux gentils. « Vous devez être Eva », a-t-elle dit, tendant une main. « Bienvenue à Willow Bend. J'espère que vous avez bien trouvé l'endroit. » Eva hocha la tête. Les instructions étaient parfaites, merci. Bien, bien. Permettez-moi de vous montrer, alors qu'ils se dirigèrent vers la grange. Eva a tout pris. L'endroit était magnifique, mais montrait des signes de négligence. Une peinture sur les poteaux de clôture, des jardins envahis, un poulailler qui avait connu des jours meilleurs. « Qu'est-il arrivé au gardien précédent » demanda Eva. « Madame. » Hoffman soupira. « Il est parti après que le père de M. Maddox soit décédé. Le vieux M. Maddox était le cœur de cet endroit. Quand il est mort, tout a changé. Young Grant a tout hérité, mais c'est un garçon de la ville. N'a pas passé plus de quelques semaines ici depuis qu'il était adolescent. Eva a ressenti une pangue de tristesse pour le ranch. Des endroits comme celui-ci avaient besoin de gens qui les aimaient. « Eh bien, je suis ici maintenant, » dit-elle doucement. « Je ferai de mon mieux. » Madame Hoffman lui a montré la grange, la présentant aux chevaux, le petit troupeau de bétail, les chèvres et les poulets. Il y avait même un vieux chien de berger, nommé Blue, qui les a suivis, sa queue remuant, espérons-le. « Votre cabine est juste derrière la maison principale, » a expliqué Madame Hoffman. « Il est petit, mais confortable. Les repas peuvent être pris dans la cuisine de la maison principale, où vous pouvez cuisiner par vous-même. Votre choix. » La cabine d'Eva était plus qu'elle ne l'espérait. Une chambre confortable avec une petite cuisine et un salon. Simple, mais propre, avec des fenêtres qui regardaient les pâturages. Après le départ de Madame Hoffman, Eva s'est assise sur le bord du lit et prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, elle a ressenti quelque chose comme la paix. À l'insu d'Eva, à seulement un demi-mile de distance, dans une petite cabine du contremaître près du bord de la propriété, Grant Maddox la regardait à travers des jumelles. À 31 ans, il avait les caractéristiques pointues et le roulement confiant d'un homme utilisé aux salles de conférence et aux affaires. Ses cheveux noirs étaient plus courts qu'il ne le portait habituellement, et une semaine de chaume a assombri sa mâchoire. La mort de son père, il y a 3 mois, l'avait frappé plus fort que prévu. Harold Maddox avait été un homme difficile à plaire et un homme encore plus difficile à connaître. Ils avaient fait valoir la dernière fois qu'ils ont parlé, l'acquisition d'insister pour que le ranch était une fosse d'argent, son père l'accusant de se soucier davantage du profit que d'héritage. Puis la crise cardiaque est venue, et soudain le ranch était le sien. Grant avait l'intention de le vendre immédiatement, mais quelque chose l'a arrêté. Peut-être culpabilité,
peut-être de la curiosité à propos de l'endroit que son père avait plus que tout. Donc, au lieu de cela, il avait dit à tout le monde qu'il était absent des affaires, tout en revenant secrètement vivre dans l'ancien contremaître. Il voulait voir Willow Bend à travers les yeux frais. Pour comprendre ce que son père y avait fauchundé, pour voir si les gens qui y travaillaient se souciaient vraiment de l'endroit ou du chèque de paie. Lorsque Madame Hoffman a embauché Eva Lorne, Grant avait prévu de rester caché, observant à distance. Mais la regardant maintenant à travers ses jumelles, alors qu'elle s'agenouilla pour caresser la tête de Blue, quelque chose remua en lui. Curiosité, peut-être, ou quelque chose de plus. La première semaine d'Eva à Willow Bend est tombée dans un rythme confortable. Elle s'est réveillée avant l'aube, a fait un petit déjeuner simple et s'est dirigée vers la grange pour nourrir les animaux. Les chevaux avaient besoin d'exercice, les vaches devaient se déplacer vers des pâturages frais, les poulets avaient besoin de s'occuper. Madame Hoffman s'est enregistrée de temps en temps, mais a surtout laissé Eva à son travail. La femme plus âgée semblait satisfaite de la prise en charge des animaux d'Eva, mais est restée serrée par le propriétaire absent. Le troisième jour, Eva a découvert une chèvre blessée derrière la grange. Le jeune animal avait en quelque sorte coupé la jambe sur un morceau de clôture métallique. Eva a immédiatement rassemblé des fournitures de premiers soins et s'est agenouillée à côté de la créature effrayée. « Je sais que ça fait mal », murmura-t-elle, la voix douce et apaisante. « Je suis désolée, petit, je serai doux. » Elle nettoya et enroula la blessure avec des mains pratiquées, tout en parlant à la chèvre dans cette même voix douce. Quand elle a fini, elle a porté l'animal dans un stand propre avec du foin frais. « Tu seras bien comme neuf bientôt », a-t-elle promis, caressant la tête. « Je vais te vérifier ce soir. » Ce que Eva ne savait pas, c'est que Grant Maddox regardait depuis l'ombre du loft de la grange, étant venu vérifier un bruit qu'il avait entendu. Il avait gelé en place quand Eva entra, ne voulant pas se révéler. Mais maintenant, voyant sa tendresse avec l'animal blessé, quelque chose se déplaça dans sa poitrine. La femme a géré la chèvre avec un soin qu'il a rarement vu chez les gens. Il n'y avait aucune impatience, aucune rugosité, juste une douce gentillesse qui semblait calmer l'animal effrayé. Grant s'est éloigné avant qu'elle ne puisse le remarquer, mais l'image est restée avec lui. Au cours des prochains jours, Eva a apporté de petites améliorations autour du ranch. Elle a fixé le poulailler à l'aide de bois récupéré, a réparé une section de clôture et a organisé la salle d'alimentation encombrée. Chaque soir, elle a écrit des notes détaillées dans le journal de bord de la grange dans sa petite écriture soignée. 3 nouveaux œufs aujourd'hui de la poule brune. Elle semble préférer la nidification par la fenêtre. Le bleu a un léger mou sur sa patte avant droite. Pas de blessure visible, mais je continuerai à le regarder. Midnight, de Black Mare, n'a pas fini son grain ce matin. À vérifier ses dents, tout semble normal. Grant a lu chaque entrée, passant parfois ses doigts sur son écriture, comme si cela pouvait lui en dire plus sur elle. Il s'est retrouvé avec impatience à ses notes. Cette étrange conversation unilatérale avec une femme qui n'avait aucune idée qu'il existait. Quand il ne regardait pas Eva à distance, Grant redécouvrait le ranch. Il a exploré les sentiers, arrière que son père lui avait montré comme un garçon, assis près du ruisseau où ils avaient une fois pêché, traversèrent des pâturages qu'il n'avait pas vus depuis des années. Lentement, les souvenirs ont commencé à faire surface, pas tous difficiles. Il y avait eu de bons moments ici aussi, avant la mort de sa mère, avant le début des arguments. Un soir, une semaine après l'arrivée d'Eva, Grant marchait près du pâturage oriental quand il l'a repérée assise sur une bûche tombée, regardant le coucher du soleil. Les chevaux ont brouté paisiblement à proximité, et même à distance, il pouvait voir qu'elle chantait doucement à elle-même. La vue l'a frappé avec une force inattendue. Il y avait quelque chose de si naturel dans sa présence ici, comme si elle appartenait à Willow Bend d'une manière qu'il n'avait jamais eue. Pour la première fois depuis son retour, Grant a commencé à se demander s'il avait fait une erreur en restant caché. Eva se brossait minuit, la jument noire, lorsqu'elle a entendu un camion s'approcher. Elle sorta de la grange, protégeant ses yeux du soleil du matin, et vit un pick-up éclaboussé de boue s'arrêter près de la clôture. Un grand homme en jean usé et une chemise de travail est sorti. Il avait les cheveux noirs, une ombre de chaume sur sa mâchoire et des yeux qui semblaient prendre everything immédiatement. « Le matin », appela-t-il en marchant vers elle. « Je vérifie la clôture nord aujourd'hui. Madame Hoffman a dit que je devrais vous faire savoir que je serai là. »
Eva hocha la tête, soudain conscient de la pucification de la mécontentement d'une matinée dans la grange. « Oh, tu dois être de l'équipe de clôture. Je suis Eva, le nouveau gardien animal. » Grant, dit-il simplement, tendant une main. Il n'a pas offert de nom de famille et Eva n'a pas demandé. Son palmier était appelé contre le sien, la main de quelqu'un qui a travaillé dur. Entendu que vous avez apporté quelques améliorations ici. Eva sentit ses joues se réchauffer légèrement. Juste de petites choses. L'endroit avait besoin. Que d'attention. Les yeux de Grant tenaient le sien trop longtemps avant de hocher la tête. Ça l'a fait. Le vieil homme, Maddox, il aimait cet endroit, mais sa santé n'était pas bonne ces dernières années. « Tu le connaissais » demanda Eva. Quelque chose scintillait sur le visage de Grant. Tout le monde ici connaissait Harold Maddox. Il regarda vers le pâturage. « C'est un bon travail que vous faites avec les chevaux. Ils ont déjà l'air mieux. » « Merci. » Ils avaient juste besoin d'exercice et de toilettage ordinaire. Surtout à minuit. Elle a un esprit de compétition. Je pense qu'elle aurait pu être un cheval de spectacle une fois. La bouche de Grant se contracta dans ce qui aurait pu être un sourire. Elle l'était. A gagné des rubans à la foire du Comté 3, année de course. Vous en savez beaucoup sur cet endroit pour un travailleur de la clôture, a observé Eva. Ayez depuis longtemps ces pièces, répondit-il facilement. Quoi qu'il en soit, je devrais me rendre à ces clôtures. Ravi de vous rencontrer, Eva. Alors qu'il s'éloignait, Eva s'est retrouvée à le regarder plus longtemps que nécessaire. Il y avait quelque chose en lui, une intensité tranquille, une façon de la regarder qui avait l'impression qu'il la voyait vraiment. Cela faisait longtemps que personne n'avait vraiment vu Eva Lorne. Elle a secoué la pensée et est retournée au toilettage de minuit. Elle n'était pas là pour se faire des amis ou s'impliquer avec n'importe qui. Après des années de chagrin et de déception, Eva avait bien appris cette leçon. Gardez la tête baissée, faites votre travail et ne vous attendez pas à ce que les gens restent. Mais pendant qu'elle travaillait, elle s'est retrouvée à se demander si Grant de l'équipage de clôture pourrait être là demain. Grant ne pouvait pas dormir cette nuit-là. Rencontrer Eva en face à face avait été impulsif, dangereux même. Et si elle découvrait qui il était vraiment? Le mensonge avait semblé petit au début, juste un moyen pratique d'observer sans être observé. Mais maintenant, c'était comme un mur entre eux. Il a rythmé la petite cabine, passant une main dans ses cheveux de frustration. Cela faisait si longtemps qu'il ne se connectait pas honnêtement à quelqu'un. Dans son monde de transactions commerciales et de réunions du conseil d'administration, tout le monde a toujours voulu quelque chose de Grant Maddox, héritier à la fortune Maddox. Mais aujourd'hui, parlant à Eva comme